Je vais créer un target que j'appellerai datastore 1. Bon, le nom, si je veux le voir, je vais le créer quand même. Ce sera un hard disk. Je vais créer un hard disk qui est virtuel. C'est un fichier, donc image file. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais le mettre dans mon lecteur E ou F. Bon, je vais prendre E. Je vais l'appeler datastore 1. L'extension .img a été ajoutée automatiquement. Donc la taille c'est 4 Go. Je ne mettrai ni compression de données, ni cryptage, ni rien. Si vous voulez allouer l'espace, je peux le remplir avec des zéros. Bon, sinon, je vais le laisser vide. Je vais cocher cette case. Autoriser les accès concurrents iSCSI pour le clustering. Je vais laisser tout par défaut. Normal, no caching, etc. Finish. Donc ça, c'est datastore 1. Supposons que je vais l'utiliser pour les logs. Je vais ajouter une autre target que je vais appeler datastore 2. Même procédure. Je vais créer un fichier image. Cette fois, je vais l'appeler datastore 2. Toujours dans le E, pardon. Datastore. Ok. La taille c'est 8 Go. 8 Go, c'est ça. Et je vais créer la troisième partition qui est typique à tous les clusters qu'on appelle en général quorum. Donc toujours hard disk virtuel. Cette fois je vais créer juste un disque de 1 Go, pas plus. Et je vais le mettre aussi dans le... Bon, je vais le mettre dans le F quand même, pour un peu soulager le E. Suivant, même chose. Terminé. Voilà, donc, si je vais sur mon disque, je vais trouver mes fichiers, datastore 1, datastore 2, et ce sera mes targets qui seront connectés à mes serveurs en cluster.